Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « La fin annoncée du matérialisme ». Et si la physique quantique, loin d'éloigner Dieu, en révélait une trace profonde, inscrite au cœur même du réel? Le professeur Yves Dupont, agrégé de physique et enseignant en classe préparatoire à Stanislas à Paris, ose poser la question « Le monde quantique laisse-t-il entrevoir un esprit créateur ?» Dans un livre audacieux, exigeant et rigoureux, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, il explore les étrangetés de la matière comme autant de signes d'un ordre invisible. La démarche de l'auteur est la suivante. La science moderne, loin de s'opposer à l'existence de Dieu, tend à l'accréditer. Le professeur Dupont considère qu'un esprit omniscient tangente en tout point le monde physique et il permet son existence et sa cohérence. Il est donc possible de concilier science et spiritualité. La nature ne peut être le tout du réel, car la réalité précisément est vie, c'est-à-dire faite de vibrations, d'informations, d'énergie et pour une toute petite part de matière qui représente le 5% à peine de l'univers global. La nature sera la résultante de ces forces en présence, elle ne saurait en être la cause. Écoutons ce que le professeur nous en dit. Alors, votre démarche, la suivante, la science moderne, loin de s'opposer à l'existence de Dieu, tend à l'accréditer. Je ne me trompe pas, c'est ça votre démarche. Et Jean Stum, qui écrit la postface de cet ouvrage, dit « Vous considérez qu'un esprit omniscient tangente en tout point le monde physique et qui permet son existence et sa cohérence ». Comment on arrive à convaincre le matérialiste pur jus de ce que je viens de dire ? Alors d'abord, je convainc le matérialiste pur jus qui ne peut pas être vraiment matérialiste. Parce qu'être matérialiste, c'est reconnaître une réalité ultime à la matière. Il n'y a que la matière. L'esprit est un produit finalement de la matière, donc c'est pas une réalité en soi. Et or, la matière que nous... Alors, la matière... On a vu au XIXe siècle, avec l'atomisme, mais c'était déjà l'idée de Démocrite, elle est constituée d'entités élémentaires. On dit, très bien, la matière est fabriquée d'atomes. Donc les atomes, voilà la réalité. Et que nous dit la physique quantique, c'est que les atomes ne sont pas des réalités objectives, que les réalités objectives sont des entités mathématiques. Et donc que cette matière des matérialistes, elle est constituée en fait d'entités mathématiques abstraites. Comment donc fonder un matérialisme pur jus sur des entités abstraites? Je prétends, et c'est assez facile à prétendre, que c'est impossible. Donc le matérialisme, on va dire classique, on peut toujours faire des matérialismes un peu éthérés pour essayer de sauver la face, le matérialisme classique devient strictement impossible à penser, me semble-t-il. En réalité, la physique quantique admet qu'il est impossible de prédire où sera une particule à l'instant T, à l'instant du temps. Elle ne peut le dire qu'à partir d'un effet statistique lié à une accumulation de particules. L'indéterminé est donc à postuler dans l'univers, mais avec lui aussi une influence venue d'ailleurs qui va donner vie ensuite à l'effet statistique. Il y a donc bel et bien un équilibre dans l'univers, ce qui présuppose des lois d'échelle qui dirigent et orientent toutes choses dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Ces lois d'échelle sont aussi ce qui oriente l'évolution et même ce qui permet à notre corps et à notre esprit de fonctionner correctement. C'est précisément par des échanges permanents avec la source, avec l'indéterminé, la divine matrice comme nous voulons l'appeler, que nous sommes conscients que tout en provient et que tout y retourne. Nous pouvons recevoir en cadeau, en plus, des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences et vivre même des synchronicités, tout simplement parce que le futur est indéterminé et qu'il peut être malléable, tout comme le passé d'ailleurs. Mais cela suppose des espaces-temps différenciés.
La matière sera liée, tout comme notre corps biologique, à la vitesse de la lumière, tandis que la conscience globale la transcende en vertu du principe démontré de l'intrication quantique qui lie toutes les particules en 2 dimensions. Une partie de nous habite un autre espace-temps. C'est notre double quantique avec lequel nous communiquons par de petites ouvertures temporelles ponctuelles, notamment durant le sommeil paradoxal, ce moment spécial durant lequel nous pouvons échanger nos corps éthériques avec notre double. L'âme, esprit, la conscience cosmique émerge donc d'une mécanique supradimensionnelle. Elle n'est pas simplement liée à notre cerveau biologique. À travers elle, nous pouvons échapper à notre espace-temps et dès lors, nous ne sommes plus sous l'unique influence de la matière, de la matérialité ou de notre passé présent. Quelque chose nous rencontre, mais quoi? Serait-ce uniquement les forces intrinsèques de la matière? Ou alors serait-ce une puissance supérieure? Ici, il faut faire la différence entre l'information d'origine, donc ce qui encode, ce qui programme, et ce qui demeure, ce qui est donc programmé. L'information a besoin d'être renouvelée, changée ou maintenue, d'où le postulat d'une puissance supérieure devenue incontournable. C'est la fin annoncée du matérialisme. Nous sommes tous interconnectés, insérés au sein d'un vaste réseau du vivant, guidés par une intelligence universelle bienveillante, notre double, qui désire notre autoréalisation en coopération avec l'univers, les autres, et sans leur porter atteinte. C'est ce qui émerge des approches de la physique quantique.